Hey hey, salut tout le monde! Alors j'étais absent pendant un bon moment, là j'ai un nouveau tuto à vous proposer, j'espère que ça vous plaira. Il s'agit d'une transition pour Final Cut Pro qu'on va faire avec Motion. Donc c'est une transition au compteur de vitesse. Allez, c'est parti pour le premier épisode. La résolution, la fréquence d'image n'a pas d'importance, la durée, bon, c'est pas la peine de faire trop longtemps, 3-4 secondes, ce sera très bien. Alors ça n'a pas d'importance ici parce que on ne va mettre que des images vectorielles. Motion nous a déjà créé une transition, en fait c'est une transition, plutôt c'est un cut, parce qu'on passe du plan A au plan B sans transition. Donc le travail est déjà préparé, on n'a qu'à allonger ça, et là également, je peux appuyer sur la touche I pour atteindre la barre de la tête de lecture. Voilà, donc les deux sont superposés, c'est là qu'on va pouvoir faire par exemple un simple fondu enchaîné entre les deux. Sur le plan A, je mettrai un fondu à la fin, donc c'est tout simple. Bien, je vais commencer par renommer ce groupe. Je vais le nommer transition. Donc je vais créer une transition circulaire. Pour ça, je dessine un cercle, approximativement au milieu. Ça n'a pas d'importance, je l'ai bien mis dans le groupe transition. Dans les propriétés, je vais remettre à 0 la position pour pouvoir centrer le cercle. Dans forme, je vais augmenter un petit peu son diamètre. Ça va également le remettre bien en forme de cercle. Ok, 300. Parce que ici, c'était déformé. Dans le style, je décoche remplir, je coche contour et je vais mettre un contour de 300 également. Et donc on va pouvoir animer avec ce paramètre-là. Alors bien sûr, là, on va modifier ce qu'on appelle ici la majuscule. C'est un drôle de terme, encore une traduction bizarre. Majuscule de début, aucun. Majuscule de fin, aucune. Alors je vais animer donc ce cercle, tête de lecture au début, décalage du premier point, je mets une image clé, je déplace la tête de lecture à la fin, je mets maintenant le paramètre à 100, l'image clé s'est mise automatiquement. Donc on a une animation comme ceci. Maintenant on va masquer donc le plan A, la transition A, donc là-dessus, avec un clic secondaire, ou un clic droit si vous préférez, je vais ajouter un masque d'image. Donc ici on a le masque qui n'est pas actif pour l'instant. On va glisser le cercle animé ici, dans la source du masque. Voilà le résultat. Donc le vert disparaît progressivement. Maintenant que le masque fonctionne, je vais simplement agrandir le cercle là. Dans le style ici, on va augmenter la largeur du contour 1600. Et la géométrie ici, donc le rayon, je vais faire 800, puisque je suis en HD. Si votre projet est en 4K, mettez par exemple largeur 5000 et rayon 2500. Alors je veux flouter les bords, pour que ce soit pas net comme ça, la transition entre les deux images. Donc avec le cercle sélectionné, le cercle, donc le dessin, attention, il est décoché, il ne faudra pas le recocher, sinon évidemment ça marche moins bien. Dans les filtres, ici, je vais trouver un flou gaussien. Donc je vais pouvoir modifier ceci, ou encore plus évidemment. Dans ce cas-là, voilà, j'ai une transition avec un bord flou. Je vais remettre ça à 64 par exemple, et je vais publier ce paramètre pour qu'il soit accessible dans Final Cut Pro. Voilà pour la transition, je remets la tête de lecture au début, je vais fermer ça. Bien sûr, il va falloir enregistrer le projet Motion, donc commande S ou fichier enregistré. Et je vais nommer ça, alors je mets ZZ devant pour qu'il soit à la fin vitesse, à la fin de mes transitions perso. Cette transition est maintenant disponible dans Final Cut Pro. J'ai donc fait un petit montage rapide avec des voitures. Je vais rajouter ma transition qui est dans ma catégorie perso, donc tout en bas, vitesse.
je glisse ça ici, où je sélectionne la coupe et je fais un double clic. Alors je mets la tête de lecture dessus. Donc là j'ai la dureté du bord, que je peux rendre très flou. Voilà donc une première transition toute simple. Je retourne dans Motion, j'ajoute un compteur que je vais modifier dans le prochain épisode. Dans la bibliothèque contenu, je vais prendre Altimètre au 02. Si vous ne trouvez pas l'altimètre, vous cliquez ici, vous tapez le nom. Donc, je vais le prendre et le glisser ici. Donc ça nous a créé un nouveau groupe nommé Altimètre. On pourrait le renommer en compteur par exemple. Et on va le modifier un petit peu. Je retourne dans l'inspecteur, je vais l'agrandir un petit peu, je modifie l'échelle. Comme je veux pouvoir modifier l'échelle dans Final Cut Pro, je vais également publier ce paramètre. Je veux aussi pouvoir déplacer le compteur, donc je publie la position du compteur. Je pourrais le placer à droite, à gauche, ou plus bas, plus haut. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Rendez-vous dans le suivant, où il y aura plein de choses intéressantes pour améliorer cette transition. Donnez un coup de pouce à la chaîne, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A plus, salut!